Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Avant de commencer, je voudrais saluer, comme d'habitude, tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais parler de la communication de Massad Boulos, le conseiller de Donald Trump. Massad Boulos, comme nous le savons tous, c'est celui qui était venu voir le président Félix Antoine Tshisekedi pour un deal. Et au micro de notre frère, notre confrère Munga, qui vit aux États-Unis, il va tenir des propos qui ont fait buzz et qui continuent à faire buzz jusqu'à présent en RDC. Parce que ces propos n'étaient pas vraiment clairs. Et beaucoup de gens sont restés avec plusieurs questions. Franchement, beaucoup de gens l'ont critiqué négativement. Et moi-même, ce jour-là, je n'avais pas vraiment eu sommeil. Mais je m'étais dit que non, il y a des propos qu'on ne peut pas commencer à critiquer avec émotion. Parce que vous savez que des propos, disons, des discours politiques, des discours diplomatiques, des discours des négociateurs, on ne peut pas les prendre, disons, les critiquer comme ça. Donc, quand tu attends ces propos-là commencer directement à critiquer avec sentiment, avec émotion, c'est pas aussi bien parce que nous risquons aussi de faire de la même sorte, donc d'agir de la même manière Oyo Yepe Asalaki. Il faut prendre du temps et essayer un peu de critiquer, de décortiquer, en tout cas, dans un sens Oyeko et comme on en a que non, c'est bien fait. Parce que je voudrais tout simplement vous dire que la communication n'est pas facile à faire. En tout cas, c'est un métier très difficile. Et il y a une maman, la maman de chef Mandela, Maman Kembo, que je salue partout là où elle est, qui m'avait dit que John, chez nous, au Rega, parce qu'elle est Rega. Chez nous, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de meilleur communicateur. Donc, il n'y a pas de meilleur. Parce que dans nos villages, chez elle là, au Rega, même des vieux là qu'on appelle pour prendre parole quand il y a des cérémonies. Et aussi, il y a des moments, nous les critiquons, nous disons que non, tu ne devais pas dire ou soit utiliser ces mots. Tu ne pouvais pas abonder dans ces sens. Il fallait aller dans un autre. Et moi, je vous dis que même nous, parfois qui communiquons, même maintenant, il y a des gens qui diront que non, Sapi ne fallait pas abonder dans ce sens-là. Tu es fils, par exemple, du site Kivu. Il ne fallait pas le dire. Donc, communiquer, c'est ce que je voudrais dire, ce n'est pas quelque chose de blague. Et il n'y a pas de meilleurs communicateurs comme nous le pensons. Parce que communiquer, c'est toujours un peu difficile. Donc, même Boulos, parce que nous pensons que comme Boulos est américain, il est meilleur. Non, il n'est pas meilleur. D'ailleurs, nous savons tous que Boulos, c'est un Américain comme tous les autres Congolais qui sont allés là-bas et qui ont acquis la nationalité américaine. Parce que Boulos, c'est un Libanais. C'est un Libanais.
il a aussi des sentiments, par exemple, pour ses frères libanais qui vivent en Afrique et en RDC. Il peut tout faire. Mais, dans ce cas, je voudrais que nous ne puissions pas interpréter son discours, en tout cas, dans le sens oboye, donc légèrement, quoi. Il faut faire des analyses. Parce que, il y a par exemple des trucs. Lorsque Massad Boulos a parlé, par exemple, de l'intégration de M23, donc militaire M23, dans notre armée. Ce qui est vrai, nous pouvons critiquer, mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le communicateur disons, de la République, tout sorte du gouvernement, Patrick Mouyaï, le ministre des Affaires étrangères, Wagner, qui encore? Il y a même le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chaban. Tous avaient déjà dit que les M23 seront cantonnés à un certain moment et ils seront intégrés, mais ça se fera au cas par cas. Cela veut dire que c'est la même chose, dire qu'ils seront intégrés dans notre armée, mais c'est l'explication peut-être qui a manqué. Parce que le président l'avait dit, ils seront intégrés, mais ça se fera au cas par cas. Donc, nous ne pouvons pas nous enflammer et dire des choses sans que nous ayons vraiment des explications. Et ces explications-là devaient soit sortir de Boulos lui-même, ou soit de Patrick Mouyaï. Donc, il y aura intégration, soit disons que il y aura intégration, mais pas mixage et brassage. Parce que mixage et brassage, ça se fait automatiquement. Mais là, il y aura donc des militaires, disons les M23 seront cantonnés, et c'est ce que nous savons, et ça sera examiné au cas par cas. C'est ce que nous savons. Dedans, il a parlé de dialogue interne. Dialogue interne, même le président lui-même l'a toujours dit, qu'il y aura dialogue interne. Mais ce qui est vrai, les dialogues que le président nous avait dit, ce n'est pas peut-être les dialogues auxquels nous sommes en train de penser, parce que le président lui-même avait dit qu'il y aura dialogue, mais pas avec les tueurs, mais pas avec ceux qui ont pris des armes. Donc, nous ne pouvons pas nier aujourd'hui, dire que non, il n'y aura pas de dialogue, parce que le président lui-même avait dit qu'il y aura dialogue. Mais dialogue, donc c'est lui-même qui sera initiateur. Il y a dialogue. Donc, quand il parle de dialogue interne, c'est vrai qu'il y aura dialogue. Et il a dit des choses, moi-même je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, quand il parle par exemple il y aura intégration de, il y a administrateur, administration, qu'est-ce qu'il a dit, l'administration locale. Il y a des choses où moi-même je n'ai pas vraiment bien compris et je ne veux pas commenter sur ça. Mais ce que je sais est que sur la question du dialogue, le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même avait dit qu'il y aura dialogue interne, mais il ne va pas dialoguer avec ceux qui nous ont tués et ceux qui ont pris des armes contre nous. Ça, c'est clair. Et je me souviens que dans l'accord de Washington, on ne parle pas
de brassage et de mixage. Et si Boulos veut qu'il y ait brassage et de mixage, cela veut dire qu'il vient nous parler de la révision ou donc de la révision de l'accord. Parce que l'accord qu'on avait signé en juin là ne parle pas de mixage et brassage. Ne parle pas de mixage et brassage. Dans l'accord, entre eux, ne parle pas de tout ça. Et si ce qu'il a dit veut dire tout simplement qu'il y aura brassage et mixage, c'est que nous devons rentrer à Washington, aller encore réviser l'accord et comme ça nous allons signer pour la seconde fois. À Doha, moi j'avais suivi le ministre de l'Intérieur qui avait aussi dit que non, là aussi on n'avait pas parlé de mixage et brassage. On n'avait pas parlé de ça. Et à un certain moment, cela avait fait que le Rwanda commençait à fuir les négociations à Doha. Parce que tout était à notre faveur. Ce sont des humains, ce qui est vrai, Boulos peut changer, comme disent les gens, peut changer. Mais aussi, comme je l'ai dit avant, c'est un peu difficile aussi d'interpréter de messages diplomatiques, de messages politiques, hein? Quand les gens sont sur une table de négociation, il est aussi difficile d'interpréter le langage yaba négociateur. Parce que, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire aussi que peut-être Masad Boulos a utilisé un langage Oyo et Kokiko Sana que le Rwanda a se sentir, c'est comme si Babé, hein, donc on l'approche aya pour signer à Washington, pour signer le contrat parce que ils ont remarqué qu'à un certain moment Kagame ne voulait plus aller à Washington. Peut-être que c'est une manière de parler pour que Kagame aille signer le contrat à Washington. Ça peut être aussi ainsi. Donc nous ne pouvons pas tout voir en noir. Non, bon, moi je pense que ça peut aussi être un langage où il y a quoi tirer Kagame pour que Akendeko signe contrat à Washington. Parce qu'ils ont remarqué que Abandi Kokima. Nous devons savoir que Félix s'est vu à Washington, hein, avec Masad Boulos et ils ont parlé. Nous ne savons pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Nous ne savons pas. Félix a parlé avec Eric Prince de Blackwater. Et nous ne savons pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Et c'est pourquoi nous ne devons pas communiquer ou soit parler avec émotion. C'est ce que moi j'ai condamné. Eric Wota n'est pas meilleur en communication, il peut changer, ce qui est vrai, il peut changer. C'est un humain. Et tout humain est corruptible, même des Américains sont corrompus. Il peut être corrompu. Mais nous ne devons pas dire des choses avec émotion. Parce que moi, ce que je n'ai pas aimé avec nos communicateurs est qu'ils l'ont fait très mal. Et ils ont paniqué des gens. C'est pas bien, un communicateur n'est pas là pour paniquer des gens. Nous ne devons pas paniquer des gens et ainsi. Non, et à un certain moment, commencer à faire pression au président, lui dire que non, nous on t'avait dit, et maintenant nous avons nos listes de gens. Qu'il nous dit aussi, qu'est-ce qu'il nous dit que vos listes de gens là, ce n'est pas une liste,
des gens opportunistes. Parce qu'à un certain moment, lorsque nous cherchons à presser le président, il risque de faire des choses avec colère. Et là, il risque aussi d'agir comme Moïse l'avait fait. Parce qu'à un certain moment, Moïse, quand les gens le veulent, nous n'avons pas d'eau. Quand il s'est lamenté beaucoup et pressé Moïse, Moïse allait, au lieu d'aller taper sur une roche pour que les enfants d'Israël aient de l'eau, au lieu d'aller taper une fois comme avait dit Dieu, il va le faire 2 fois. Et cela avait fait que Moïse n'avait pas vu Canaan. Tout simplement à cause il y a une réaction en colère. Na réaction en colère c'était une pression oyo azouaki na d'autres populations, bateau, qui disait beaucoup. Alors, lui aussi est allé agir en colère. Et moi, je pense que nous devons laisser le président le temps de réfléchir. Il y a pour ça la makambonaye nyoso bien au lieu biso tola kiseke biso. Donc, c'est comme si c'est nous qui allons commencer maintenant à l'éditer. Asala makambo oyo biso tolingi asan. Moi, je pense que nous devons éviter ça. Nous devons éviter ça. Paniquer les gens, mettre pression na mokonzi ya mboka asala makambo oyo biso tolingi. Non, non, moi je pense que nous devons à un certain moment communiquer bien. Si Boulos, nous l'avons condamné parce qu'il ne sait pas bien communiquer, nous ne devons pas tomber dans son erreur. Nous aussi, communiquer mal. Nous pouvons faire que Batobazo a kolel Kanda, Pamba Pamba contre le président et contre n'importe qui. Ça, ce n'est pas aussi une manière pour communiquer, kitoko. Non, ça, ce n'est pas bien. Nous devons laisser au président le temps parce que lui, il connaît plus que nous. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, lui, il connaît. Si les États-Unis aujourd'hui commencent à changer de décision, disons de position, lui, il sait. Et nous devons lui laisser du temps. Donc, ce qui est vrai, nous pouvons dire, Mokozi Amboka. Là bien, c'est comme si les États-Unis, on n'a pas bien compris dans les communications Massad Boulos, c'est comme si il est déjà corrompu. Hein. On le dit d'une manière, oh, il y a côté pression, biso tout suite de l'émission, topé 5 liste, tala, sokyo lingi, il y a des Congolais, et là, nous commençons même à parler d'autres Congolais qui, mais non, biso de tokopé sont Congolais, donc de vrai, de père et de mère. C'est comme si, le président Zosala Nbango, ce ne sont pas de père et de mère. Wana, ce n'est pas aussi une bonne manière à communiquer. Moi, je pense que nous devons laisser au président du temps, Yakosala Makambo, n'aille bien. C'est ça, moi, mon opinion. Nous devons nous laisser le temps. Et puis, Makambo à communication, à un certain moment, nous pouvons communiquer ce qui est vrai, mais le gouvernement a un communicateur. Officiellement. Hein? Donc, le gouvernement a un communicateur. C'est lui qui, à un certain moment, nous pouvons le laisser le temps de venir nous expliquer ce que Massad Boulos a dit. C'est à partir de lui que nous pouvons tirer des conclusions. Pour que Toeba que Massad a changé, qu'il n'a pas encore changé. Parce que Massad Boulos n'est pas Dieu. Et Massad Boulos, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. C'est un humain, c'est quelqu'un qui peut avoir son point de vue et les États-Unis, hein, mais un point de vue qui n'est pas forcément un point de vue des États-Unis. C'est un humain, c'est un Libanais, un Libanais nationaliste, mais il n'est pas, ce n'est pas lui, les États-Unis, je le répète. Donc, il peut le faire, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dire tout ce qu'il dit, il veut, mais sachons très bien que les États-Unis aujourd'hui est dirigé par Trump, et Trump n'est pas Boulos, Boulos ce n'est qu'un conseiller, et Trump n'est pas obligé, il y a condiment, hein? Donc tout ce que Boulos dit, il n'est pas obligé. Laissons
au ministre Patrick Mouyaya de venir vous expliquer, parce que c'est lui qui peut le faire bien. Et ne soyons pas ici à condamner les autres, ainsi de suite. Ce sont des agents doubles. Est-ce que c'est vrai ce que nous disons aussi? Ok. Est-ce que ceux que vous êtes en train de proposer ne sont pas des opportunistes qui peuvent aussi venir jouer de mauvais jeux? Vous pensez que quelqu'un, parce qu'il sait bien parler l'anglais, nécessairement que c'est quelqu'un qui est intelligent plus que les autres? L'anglais, c'est balak. Et l'intelligence, c'est une autre chose. Donc, l'anglais, donc savoir parler la langue et l'intelligence, en tout cas, mes chers compatriotes congomans, moi, ce que je voudrais tout simplement dire aujourd'hui est que Massad Boulos est un humain, c'est quelqu'un qui peut changer, oui, qui peut collaborer avec le Rwanda sans Nandimi, mais dans le langage politique, langage diplomatique, langage comme étant quelqu'un qui est là pour que RDC na Rwanda et Yokana, il peut utiliser un langage où il y a pour ça là que le Rwanda a qu'elle pour signer à Washington. Parce qu'à un certain moment, le Rwanda disait que l'accord union ce que Zali na faveur ya Congo. Peut-être que Bazo Memaye na table de négociation a signé et après la signature, Biloko Moussousou eko salé. Peut-être que Zali na sens là. Parce qu'il n'a pas peut-être voulu être dur contre le Rwanda. N'a propos naïe. Oye poki kosana kebaki misaniwa. Parce que va minérer oyo tozo dobela ezali makabe de zaba minérer ya Congo. Et le Congo peut refuser aux États-Unis. Nous n'avons plus signé avec Voni. Donc le Rwanda, franchement, c'est peut-être un langage pour ça là que Baya va signer et non. Je voudrais aussi aujourd'hui tout simplement vous dire que non, communication, tout ça là quand on a un sentiment militaire, n'a pas émotion militaire parce que les émotions et pour ça là que le président a agi avec colère, tout que communique à un certain moment à Salima Kamoumabe, tout simplement parce que nous avons très mal communiqué. Donc, communication parfois est coquille pour ça là que tout paniquer, bateau. Ce n'est pas aussi bien. Nous ne devons pas être là pour paniquer des gens. Non, non. Nous devons aussi être là, hein, comme bateau, bazoyer la bateau. Un message d'espoir. Un message à espoir. Tout ça là, bien. Petit bateau, parce que des gens sont assez matures, ils vont comprendre que c'est comme ça. Et le président a des gens où il peut réfléchir avec. Même s'il y a des traîtres là, si on a donné toute la confiance à Wagner Kaikwamba, tout ce qu'il a Makambo, il dira au président que non, diplomatie n'abisso assez. Donc, à ce niveau, en tout cas, il faut écarter telle ou telle autre personne. Moi, je pense que le président peut l'écouter. Pas nous. Tout a taillé pression. Tout a taillé pression. En tout cas, mes chers compatriotes congomans, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo Impact. Nous sommes là pour faire de petites analyses et commentez, écrivez-nous, hein, mais d'une manière là polie, courtoise, pardon, je voudrais dire d'une manière oyo, motomususu akoki ko tanga ayokayo a komela yo bien, a komela yo pe. Ok, ciao ciao.